Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la situation commence à être chaotique du côté de la Côte d'Ivoire. La situation commence à devenir très très grave. Certains manifestants qui, évidemment, sans vraiment savoir réellement les choses, ont commencé à s'attaquer à certains biens qu'ils estiment comme étant les biens de la France, comme étant des biens des groupes français. C'est le cas d'une des stations qui en réalité n'appartient pas à la France, mais qui a été incendiée dans la nuit du 22 au 23 octobre 2025. Et cette station que vous pouvez voir là en image a été incendiée. Et le pire, c'est qu'ils incendient et puis ils filment en même temps pour envoyer un message très très fort. Lorsqu'on parle des stations Shell, Station Shell appartient à Vivo Énergie, Vivo Côte d'Ivoire. La France n'a aucune part d'action au compte des stations Shell. La France est reconnue pour les stations Total et tout ce qui s'ensuit. Mais ceux qui estiment, ces manifestants qui estiment que la France est derrière le quatrième mandat de Alassane Dramane Ouattara, certains qui ont commencé à vouloir s'attaquer aux biens de la France ont commencé à s'attaquer à ces stations. Hein, il faut dire peut-être on va dire par erreur, parce que évidemment ça n'appartient pas à la France, il faut être clair là-dessus. Mais ce qui est grave, c'est l'idée qui est derrière la tête et qui donne le ton d'une action qui commence à prendre une autre tournure. Oui, une action qui commence à prendre une autre tournure. Hormis cet aspect, nous assistons à la montée, à l'entrée dans la danse de plusieurs villes de l'intérieur du pays. Depuis le début de la situation, de la crise préélectorale, et la situation, les manifestations, les marches et autres se passaient à Yamoussoukro, où il y avait beaucoup de manifestations, à Abidjan, dans quelques quartiers, il faut le préciser, dans quelques quartiers, voilà. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup d'autres villes de l'intérieur qui se rajoutent. Même si le degré n'a pas encore atteint un autre seuil en tant que tel, mais le fait que c'est en train de se généraliser, ça devient très très inquiétant. La situation devient très très inquiétante du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, dans le cadre de cette conférence géopolitique, dames et messieurs, c'est bien sûr de cette actualité que nous allons parler. Focaliser sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Avant de continuer, je vous demande de partager la conférence au maximum et nous appelons à la paix du côté de la République de Côte d'Ivoire, notre République sœur, parce que la paix n'a pas de prix. Évidemment, il faut dire que ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, c'est la question du quatrième mandat qui est jugé inconstitutionnel, qui est jugé comme étant un mandat de trop. Nous en avons vu chez nous en République de Guinée. C'est comme ça que ça a commencé, des manifestations dans plusieurs parties de la capitale, quelques villes de l'intérieur qui avaient emboîté le pas. Et finalement, on a vu comment le régime du président Alpha Condé, qui était très très fort et puissant, est tombé. Alors aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne est plus que jamais déterminée à faire partir le président Alassane Dramane Ouattara. Ils sont en train d'user de tous les moyens nécessaires pour leur permettre de se faire entendre. Le pire, c'est que Laurent Gbagbo, quand il a parlé hier, la jeunesse a considéré cela, en tout cas l'opposition a considéré cela comme étant un mot d'ordre qui a été lancé. Or, en réalité, il y a des formulations que Gbagbo a utilisées qui ne veut pas dire clairement quand même qu'il donne le mot d'ordre d'aller faire des casses, etc., etc. Mais lorsqu'on analyse sous un autre sens, on va dire que il a donné l'ordre. Parce que quand on lui a demandé, est-ce que ces manifestants-là, tu les soutiens? Il dit oui, mais je les soutiens, ils ont raison de s'opposer à un braquage civil. Voilà, pour eux, c'est un coup pour Laurent Gbagbo, c'est un coup d'état civil qui est en cours. Donc le peuple a le droit de se lever pour défendre sa souveraineté contre le coup d'état civil. Mais le problème, c'est la méthode qui est en train d'être utilisée. On n'est pas encore certainement arrivé à l'étape de l'insurrection populaire. Bon, on ne le souhaite pas du côté de la République de Côte d'Ivoire, mais le peuple ivoirien reste toujours souverain. On n'est pas arrivé à ce stade. Mais la manière dont les choses sont en train d'aller, ça devient compliqué. Plusieurs villes sont entrées dans la danse. Partagez la conférence. Abengourou est entré dans la danse. On a vu plusieurs images où les écoliers ont été sortis des salles de classe. On ne sait pas qui leur a fait sortir. Est-ce que ce sont les autorités des établissements qui ont vu la situation
s'aggraver et qui ont demandé aux élèves de rentrer à la maison pour des raisons de sécurité? Ou bien est-ce que ce sont des manifestants qui sont venus perturber et puis qui ont fait que les élèves sont sortis? Ou bien ce sont les élèves de leur propre gré qui ont décidé eux aussi de se mettre dans la danse et en décidant de boycotter les cours? Plusieurs questions se posent, dames et messieurs. Ce qui reste clair, la tension reste très très forte et nous prions pour le peuple ivoirien. Oui, il faut que la paix revienne au plus vite que possible du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, il y a Guiglo. Guiglo aussi qui est entré d'une manière ou d'une autre dans la danse, où on voit des écoliers quitter les salles de classe, entrer chez eux. Pas en courant quand même, mais avec des pas vraiment accélérés. On voit quelques jets de gaz lacrymogène. Oui. Yamoussoukro, ça continue. Il continue de la plus belle des manières. Les routes sont bloquées. Et le pire encore, c'est que les axes routiers sont bloqués. Ils ont le courage. Ils partent couper des grands arbres et ils les déposent sur les routes. Donc, et ils ont lancé le slogan « Bloquons tout ». Et le mot d'ordre de « Bloquons tout » est vraiment en marche. Nous avons vu des cortèges de jeunes manifestants qui sont allés couper des bananes, hein, des bananiers, j'allais dire. On ne sait pas est-ce qu'ils se sont attaqués à des champs de bananes des gens, mais on les a vus avec ces bananiers en main, vraiment en nombre important, pour aller les déposer sur les différents carrefours pour empêcher le passage. Alors, il faut dire que la situation se complique. Guiglo est entré dans la danse, hein, et le mot qu'ils sont en train d'utiliser, que l'opposition utilise, c'est il faut déloger les écoles. Et déloger les écoles, c'est quoi? Faire sortir les élèves. Donc, tant qu'il n'y a pas de cours, l'école est paralysée, l'éducation nationale est paralysée. Je crois que même le gouvernement ivoirien risque de donner un petit congé aux étudiants et aux élèves pour attendre que la situation se calme un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire encore? Il faut dire que vous avez l'autre localité qu'on appelle Papékou, Ouragayo. À Ouragayo, c'est chaud, ça c'est depuis hier, c'est très très chaud. La population est sortie. Les policiers ont commencé à jeter les gaz lacrymogènes. À Ouragayo, ils sont déterminés, on les voit dans les rues comme pas possible. Je vous dis que le mouvement Bloquons tout est en train de gagner du terrain petit à petit. Mais de l'autre côté, les forces de sécurité et de défense sont en train de faire leur maximum possible pour contenir ces manifestations, faire en sorte que les élections se passent dans un climat apaisé. Vous avez aussi d'autres jeunes qui sortent pour sensibiliser, pour appeler à la paix. En tout cas, ce qui reste clair, on ne souhaite pas que la Côte d'Ivoire revive ce qu'elle a vécu par le passé. Nous voulons uniquement la paix du côté de la République de Côte d'Ivoire. Merci de partager la conférence. Je vous reviens avec de nouvelles actualités.